Ça y est, c'est l'heure du Flash Info sur Kivu Morning Post. L'armée congolaise annonce avoir repris dimanche plusieurs localités sur l'axe Chabunda-Nzibira au sud Kivu. Les FARDC reprennent Lubimbe, Kishado et Tchouloué, auparavant occupés par le M23. Le porte-parole Mea Jérémy affirme que l'armée mène une riposte rigoureuse pour protéger la population. Et les affrontements, les hostilités se passent à plus de 200 et quelques kilomètres de Chabunda. Nous sommes à la frontière de Chabunda et Walungu. Pour le moment, nous avions récupéré Tchouloué, nous avons récupéré Kishado, nous avons récupéré Maimingi et Nyombe. D'ailleurs, Kishado est à peu près 6 kilomètres de Nzibira centre. C'est là où nos forces sont installées. Chabunda est derrière les affrontements très loin, au territoire sous la disposition de notre armée régulière. Les affrontements se passent à 200 et quelques kilomètres de Chabunda. Chabunda n'a pas été une fois l'objet de la prise de l'ennemi depuis que Chabunda est Chabunda. Vitu hiyo tunanyang'anya adui. Adui kabisa anapigwa ovyo sana. Maviungu zake zote anatobola, mafuta, maessence, mamichele, mabombe, mabrancard. Donc adui hapa kabisa amepigwa sana. One mabombe mukasaki, matomate, mabunga, michele, na chonga kalanga, maragi. Vraiment Bachulwe ni hatari sana. Maessence hizi zote. Na mchele ile kabisa adui. Anapigwa donc saa ichulwe. Manini zile? Na chonga. Chonga ile. Hapa saa kabisa adui anapigwa. Na sera ya shenzi. Tunampiga kabisa, tunamunyangana, tunamchaji kabisa PKN. Na RPG 7. Hapa ni hatari. Après la prière, le gouverneur Jean-Jacques Poroussi s'est entretenu dimanche avec la population et visité les blessés des affrontements entre FARDC et Wazalendo et AF123 à Uvira. Le gouverneur dément avoir fui Uvira pour Kindu. Il précise qu'il s'est rendu à Kinshasa après avoir quitté l'aéroport de Bujumbura pour participer au discours du chef de l'État devant le Parlement. Notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Par le Christ notre Seigneur. Dimanche 7 décembre 2025, il est 13h heure d'Uvira, siège provisoire des institutions provinciales du Sud Kivu. Nous sommes à la cathédrale Saint-Paul d'Uvira. Le gouverneur de province, professeur Jean-Jacques Poroussi et quelques membres de son gouvernement participent à la 3e messe pour rendre grâce à Dieu et l'implorer la paix dans cette province touchée par la guerre d'agression. Après une semaine très mouvementée où le gouverneur de province a lancé plusieurs travaux pour la reconstruction de la province du Sud Kivu au nom du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À tous ces ennemis de la paix qui diffusent des mensonges dans les réseaux sociaux, il faut qu'ils sachent que le patriote Jean-Jacques Poroussi Sadiki, le grand résistant, est toujours avec sa population et est déterminé à l'accompagner jusqu'à la victoire finale. Au Nord Kivu, le gouvernement provincial basé à Béni organise ce 9 décembre 2025 un forum sur la redevabilité et le financement des projets de développement. L'événement réunit les acteurs locaux pour discuter des stratégies de financement et renforcer la transparence dans la gestion des ressources publiques. L'objectif est de mobiliser les moyens nécessaires pour appuyer les projets de développement de la province. Communiqué officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu porte à la connaissance de la population qu'il organise à Béni, chef-lieu provisoire de la province, ce mardi 9 décembre 2025, le forum provincial sur la redevabilité et le financement des projets de développement.
Ce cadre d'échange vise à présenter l'état d'avancement des investissements publics réalisés dans la province en 2025 en partenariat avec certains acteurs de développement, à renforcer la transparence dans la gestion des finances publiques et à mobiliser les partenaires autour des priorités de développement de la province. Au centre des échanges, plusieurs projets structurants seront examinés, notamment la modernisation de l'aéroport de Mavivi à Béni, la construction de l'aérodrome de Kigoma en territoire de Walikale, l'ouverture et l'entretien des axes routiers prioritaires des dessertes agricoles ainsi que certains tronçons routiers d'intérêt économique et sécuritaire d'Ombao Kamango, Lubero Masereka, Walikale Itebero, Walikale Kibua. La réouverture de la route Luna Komanda en partenariat avec le gouvernement provincial de l'Ituri. La construction et aux réhabilitations de plusieurs ponts stratégiques. La construction et la modernisation de certains bâtiments administratifs dans les territoires de Walikale. L'acquisition de véhicules et motos en faveur de services de sécurité. La réhabilitation de la voirie urbaine en terre battue, ainsi que l'asphaltage, le pavage et le bétonnage de certaines avenues stratégiques en ville de Béni et Butembo. Prendront part à ce forum les principaux acteurs du développement, notamment les députés nationaux et provinciaux présents à Béni, la Fédération des entreprises du Congo FEC, les associations des exploitants et acheteurs du café et du cacao, le Fonds national pour l'entretien routier FONER, l'Association des pétroliers importateurs de Lubero à Pilou, le Comité des importateurs des produits pétroliers en ville et territoire de Béni, CIPP, l'Association congolaise des commissionnaires agréés en douane, ACAD, l'Initiative pour le développement intégral du Kivu, EDIC, le Syndicat des entrepreneurs du Congo, SIEC, les partenaires techniques et financiers locaux, la société civile et les groupes de pression, les confessions religieuses, ainsi que d'autres parties prenantes, etc. Ce forum constitue un moment essentiel de dialogue, de transparence et de co-responsabilité, afin d'accélérer la transformation économique et sociale du Nord Kivu. Enfin, le gouvernement provincial informe qu'au mois de janvier prochain se tiendra un forum de 3 jours consacré à la paix et à la sécurité dans les territoires de Béni et Lubero, un autre rendez-vous majeur pour la stabilité et le développement de notre province. Fête à Béni, le 6 décembre 2025, je vous remercie. En Ituri, les forces armées de la RDC confirment le démantèlement de toutes les positions de la milice CRP à Mabanga, Lopa et dans d'autres entités, affirme le porte-parole Jules Ndongo Tikoudi. Le gouvernement militaire réaffirme sa détermination à protéger les populations et à neutraliser toute tentative de déstabilisation. Message des forces armées de la République démocratique du Congo dans la province de l'Ituri au mouvement CRP allié du M23, la milice de Thomas Lubanga. Tozo rappelé boye que CRP na ba composante na nyonso Zaïre, Mapi, Autodéfense, bango nyonso ndenge bazalaki na plan na bango ya destruction en province ya Ituri, to démantela yango. Pe toza ko continuer ko démanteler. Ils étaient à Mabanga, à Pandour, à Lopa, à Nizi, à Iga Barrière. Ils ont voulu contrôler le littoral du lac Albert pour basa la tête de pont pour banguna bakota na mboka oyo. Na ngina rappeler ba de fait na bango nyonso pour que population yeba que c'est un mouvement en voie de disparition. À Nyamamba, Kasseni, Tchomia, Jo, Dzi, Café. Vous étiez aussi à Lodjo, à Galay. Vous n'êtes plus là. Bozaraki na Lopa, vous avez fait payer des taxes aux commerçants, aux passagers. Aujourd'hui, vous n'êtes plus là. Lorsque le
rouleaux compresseurs de forces armées sont arrivés là où vous étiez. Vous régnez comme une femme na cour ya roi, ou vous régnez comme le pouce du César. Les forces armées Tangoyaki et Betabino na Nyamamba Bokima. Vous avez même voulu bozwa chef Nabino bo exposer lisasi ya liboso à Kima, à Kwea, à Bukana. Je parle de Lobo Pissi les maladifs. On vous a démarré. Et aujourd'hui, tous ces endroits que nous citons, la population est témoin. Ce sont les forces armées qui règnent avec sa population. Je vais vous rappeler. Quant aux arrestations, nous avons arrêté vos commandants. Le rendu, se sont rendus au FRDC. De Tchomia jusqu'à Mabanga. Batuba se rendre. Banani ba se rendre ba serpe. Ponanine. Moto eleki. Pasi eleki na Zamba. Vous n'avez ni la capacité, ni les moyens. Si ce n'est pas certains jeunes. Oyo bazane loko ako salate. Bayoka kata lingalonga na zoro lobate. Po ba kima bino. Bozo ko yebisa bango na munoko mboka ya Thomas Lubanga. Bozo ko kosa bango. Bozo manipuler bango na munoko ya mboka. Malheureusement pour eux. Bayoka kata lingala te. Français kutu kolobate. Et ça, je vais vous rappeler, Bobo Sanayangote, et que partout vous avez voulu s'imposer, le forces armées vous a écrasé, vous a décomposé. On a arrêté tous vos communicateurs ici, machin, on les a arrêtés. Et vos commandants, et beaucoup ont été neutralisés. Même ceux qui avaient été formés, qui formés na mboka mupaya, bayaki awana pa na biso, babimate. Souvenez-vous de Bahati Mugavu. Ça c'est un premier point. Alors comme aujourd'hui vous êtes à Boulé, ou vous êtes na nzinga ya Boulé, vous pensez que, parce que Thomas Lubanga a commencé maintenant la guerre chez lui, non? Na pleine Save. Donc il a signé un contrat de détruire Boulé. Thomas Lubanga a signé de commencer la destruction de tissus socio-économiques chez lui à Boulé, dans les Bahema là-bas, na pleine Savo, avec tous ses complices. Et vous avez choisi la mauvaise manière de commencer à attaquer les forces armées en étant dans des sites de déplacés, en planifiant les attaques sur l'armée en étant dans le site de déplacés. Aussi, aux environs de l'église, nous avons suivi les vidéos. Je veux à ce que le prêtre, tous ceux qui nous suivent, fidèles catholiques, que voici le malheur. Malheur ne yangwana ba serpe bazako memango parce que c'est aux environs de l'église que bazako salanini ko batama pe bazako banda ko attaquer FRDC na kati ba milliers oyo eza sacré, dans des milliers eza protégés. Et dans la guerre, ceux qui boyebité, dans la guerre, je vais vous donner une petite leçon conformément au droit international humanitaire. Si un objectif civil, par exemple l'église, l'école, les sites de déplacés, la maison d'un particulier, les mosquées, considérés comme un objectif civil, si cet objectif civil est utilisé comme un objectif militaire pour le belgérant, c'est-à-dire serpe pembeni ya église abandi ko sala ba attaque ba planification militaire na kati ba site ba déplacer et comme place ya organisation ya mouvement et comme place ya ravitaillement mouvement ya ba réunion ya ba homme armé za ko salama batu ba homme armé baza ko batama na kati ba site c'est milliers. Et c'est de là où les attaques proviennent, la loi. Et puis si ndiki sa ilobi ke wane comme objectif militaire. Bazana mato ya koyoka, bayoka. Et pas lorsque personne ne dénonce, nous allons dénoncer par la force. Et souvent, ça a toujours été comme ça. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce lundi 8 décembre 2025 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi depuis à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.